Et nous, on est là, cours, voilà, je vais faire, je vais aller, je vais tout, Hachem te dit, regarde, 1 heure. Ok, 23 heures, prends-les. Je comprends que tu sois occupé. 1 heure, tu peux me donner 1 heure? 1 heure, reste avec moi, c'est tout. Ouais, mais je ne sais pas quoi dire, ne dis rien. Ne dis rien, reste avec moi. De temps en temps, dis un petit mot pour que je sois conscient que c'est pour moi à cette heure-là. Un petit mot, appelle-moi de temps en temps. Amen, amen. C'est incroyable. C'est incroyable ce monde de fous. On est un monde de fous, complètement. Maintenant, quand tu vas commencer à faire Idbo des doutes, tu commences un petit peu à établir un peu de connexion. Rabbi nous dit après, Hachem, il va parler dans ta bouche. Hachem, il va te mettre des paroles dans la bouche. Il n'attend même pas que tu aies de l'inspiration. Hachem, il va te donner des paroles. Rabbi nous dit que Hachem, il est tellement miséricordieux que quand tu vas passer un moment, tu vas consacrer 1 heure de présence avec lui. Après, il va te mettre des paroles pour que tu puisses parler et dire ce que tu dois dire. Même ça, Hachem, il va le mettre dans ta bouche. Donc, tu vois, tu n'as rien à faire. Juste, tu consacres du temps et du bon vouloir, c'est tout. Même les paroles, Hachem, il va les mettre dans ta bouche, il va t'inspirer. Rabbi nous dit, quand tu fais Idbo des doutes, c'est du Ruach HaKodesh, c'est du souffle divin. Toutes les paroles que tu dis, c'est du souffle divin. Parce que quand tu parles avec Dieu. Donc tout ce que tu dis, c'est du souffle divin. Maintenant, si tu n'es pas capable de parler, parce que tu es tellement fou, tu es tellement malade, que tu n'as rien à dire à Dieu, celui qui te donne tout, qui te donne la vie, qui te donne tout ce que tu as, tu n'es même pas capable de passer un petit moment à lui dire merci et lui développer un petit peu, lui dire, voilà, c'était bien, wow, aujourd'hui, raconte-lui, Rabbeinu dit, Hachem, il veut que tu sois son ami, il veut être ton meilleur ami, Hachem. Raconte-lui ce que tu... Ouais, aujourd'hui, je voulais aller acheter ça et j'étais dans ce magasin, il était fermé, ben heureusement, parce que j'étais dans un autre. Et en fait, j'ai trouvé quelque chose de mieux et c'était moins cher. Et c'est extraordinaire. C'est ça qu'il veut, Hachem. Tu crois qu'Hachem, il veut que tu lui fasses des discours de l'opéra ou de l'opérette? Hachem, il veut que naturel. Tu lui parles comme un ami, c'est tout. C'est ça qu'Hachem, il veut. Raconte-lui ta vie exactement. Raconte-lui ta vie, Hachem. C'est tout ce qu'il te demande. Il veut vivre avec toi. Il veut être avec toi dans ta vie. Ah, les employés municipaux l'ont nourri extraordinaire. Hein. Voilà, tu commences. Déjà, tu te fais une petite liste. Tu n'es pas capable de parler, tu écris pour te prendre conscience de tout ce qu'Hachem te donne. Ce qu'il t'a donné depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il t'a donné aujourd'hui, ce qu'il t'a donné hier, avant-hier, ce que tu as mangé, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, que tu as un toit, tu dors pas dans la rue, il y a tellement de choses. Tu vas voir qu'après l'heure, elle va passer, tu vas dire quoi, c'est fini, moi, mais j'avais des choses à dire encore. Je voulais tellement encore te raconter comme un ami, tu as 1 heure à lui parler. Et après, tu dis quoi, déjà l'heure est partie, oh là là, oh là là, je n'ai même pas commencé, je voulais te dire tellement de choses. Il faut que ça soit comme ça, là, Idbo des doutes. Que ça nous fait de la peine de quitter Hachem parce qu'on avait tellement encore de choses à lui dire, tellement de choses à lui raconter. Et après, vous allez commencer à lui demander aussi. Quand vous allez vous rendre compte de tout ce que Hachem vous donne, après, vous allez commencer à lui demander tout ce que vous avez besoin. Et regardez, ils ont tout reçu cadeau, ces 2 enfants-là. Tout. Mais quoi, des choses de très haut niveau. Ils ont eu les plus grands niveaux qu'il y a dans le monde. Rabbeinu l'a dit, je peux vous donner tout. Je peux vous faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Je peux vous donner des niveaux extraordinaires parce que les niveaux où ils sont ces enfants. Il n'y a aucun tzadik qui est, même le premier, si vous prenez le premier, il y avait 8 tzadikim qui étaient avec lui, avec le premier mendiant. Ils ont dit tous, je me rappelle, quel est ton souvenir? Ben, je me rappelle quand on m'a confié le nombril. L'autre, je me rappelle quand j'étais dans le ventre de ma maman, qu'il y avait de la lumière. L'autre, il dit, moi, je me rappelle quand le corps, il a commencé à se former. L'autre, je me rappelle quand il y a eu le début de la goutte qui est arrivée. L'autre, il se rappelle quand il était encore dans le cerveau de son père. Chacun, il se rappelait. Et lui, il vient, il dit, moi, je me rappelle de tout. Et je me rappelle de rien. Waouh! Ils ont entendu ça, ils ont dit, mais c'est lui le plus grand. Lui le plus grand que tous. Que lui se rappelle même du rien. Donc il était à un niveau, comme Rabbi Nathan il nous dit, mais un niveau énorme. Une mémoire comme il n'y a jamais eu dans le monde, la mémoire de l'infini.
C'est quelque chose d'incompréhensible. Comment tu peux avoir la mémoire de l'infini? Et lui, il est arrivé à ça, Rabbeinu, il est arrivé à ça. Et il vient, il leur dit, je vous fais cadeau, ça. Ça, je vous le fais cadeau. Ça, c'est un mendiant. Après, il y a le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Et tous ces mendiants, tous les 7 mendiants, c'est tous Rabbeinu, les 7 mendiants, dit Rabbi Nathan. C'est tous Rabbeinu. Et Rabbeinu, il veut te faire cadeau tous ces niveaux-là. Seulement, d'abord, il faut croire que tu es capable de recevoir ça. Et il faut appliquer la méthode. Il te dit, il suffit de vouloir. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont rien fait. Rien. Juste, ils ont commencé à pleurer et à demander, où es-tu, tel mendiant tellement merveilleux? Où es-tu Rabbeinu? Où es-tu, mon cher Rabbeinu? Où es-tu, Rabbi Shimon? Où êtes-vous, tous les tzadikim? Où êtes-vous? Où vous nous avez abandonnés? Où vous nous avez laissés? Dans quel monde on est? Ils vont venir te dire, mais non, Chas v'Shalom, on t'a pas abandonné, on est là, on est avec toi. Tout le temps, on est avec toi. Sache qu'on ne te lâche pas une seconde. Rabbeinu, il dit, je reste avec vous, n'ayez pas peur. Il dit, ceux qui sont partis dans l'autre monde avant que j'y sois, ils pouvaient s'inquiéter, ils vont arriver là-bas et ils pensent que Rabbeinu, il n'est pas là-bas, que Rabbeinu, il était là-bas ici en même temps. Mais eux, ils disent, wow, on va là-bas, Rabbi Nachman, il n'est pas, comment ça va se passer? Il dit, mais maintenant que j'avance, je vais là-bas. De quoi vous avez à craindre? De quoi vous avez à avoir peur? Je suis avec vous et je suis là-bas en même temps. Et je reste avec vous, je ne vous abandonne pas. Vous comprenez? Petit à petit, la émouna, petit à petit, rentrer dans la prière, rentrer dans la mendicité. Le pire de tout, la racine de tout, c'est cette compréhension du fruit de l'arbre de la connaissance, tout ça pour avoir un peu d'orgueil, pour dire, moi, comprenez, j'ai réussi, j'ai fait des trucs, je sais des choses, je suis professeur de ci, j'ai appris ça, j'ai une fortune là, j'ai des biens là, j'ai des trucs. Tout ça rien que pour ça. Tout, des choses que tu vas laisser, que tu sais très bien que tu vas les laisser. Tout ce que tu t'enorgueillis, tu vas le laisser. Et Hachem, il te dit, moi, tant que tu as de l'orgueil, mon ami, je ne peux rien faire avec toi. Je ne peux même pas m'approcher de toi. Ça sent tellement mauvais que je ne peux même pas m'approcher de toi. Comme ils ont dit au Baal Tefila. Le Baal Tefila, il les a emmenés vers la Torah des Sipurim Masiyot de Rabbeinu. Il leur a dit, goûtez ça. Après, ils ont commencé à dire, oh là là, ça sent mauvais. Comme il dit Rafrakin, il dit, il n'y a rien qui sent mauvais ici. C'est dans ton ex-sapi. Il leur a dit, il dit, mais il n'y a rien qui sent mauvais ici. Il dit, ça peut venir que de vous. C'est vous qui sentez mauvais. Et après, ils ont vu que Béhémet, que l'argent qu'ils avaient, c'était des excréments. C'est ça qui sentait mauvais. Ils étaient dégoûtés d'eux-mêmes. Ils ont commencé à pleurer. Ils creusaient des tombes pour s'enterrer tellement ils avaient honte. Ils avaient honte de cet orgueil-là. Non, je veux comprendre. Tu comprends? Je veux avoir de l'importance. Je veux être respecté, moi, dans le monde. Je veux pas être monsieur ou monsieur n'importe qui et monsieur tout le monde. Moi, je veux qu'on parle de moi. On dise, waouh, je veux être dans le journal Forbes ou quelque part. Je veux qu'on parle de moi. Je veux pas être n'importe qui. Pour ça, tu es capable de vivre une vie de poubelle entièrement qu'on va jeter à la fin. Tout ça, on va le jeter à la poubelle. Tu es capable de t'attacher à des emballages toute ta vie en sachant que cet emballage, il va aller à la poubelle. Et dedans, il n'y a rien. Et ça ne te gêne pas? Bon, Hachem Rabbeinu, il nous réveille. Oui, Jean-Luc, merci. Comment il faut remercier qu'il y a un maître comme ça qui est arrivé à nous maîtriser. Il nous a mis une camisole. Des fous comme nous, des fous des complets. Il nous a mis une camisole. Et il nous a mis une camisole en miel, une camisole en bonbons, en miel, en parfum. Il nous a mis une camisole comme ça pour maîtriser notre folie. Quelle merveille, quelle merveille. Merci Hachem. Merci Hachem, merci Rabbeinu de maîtriser ma folie. C'est extraordinaire d'avoir un maître comme ça, qui est capable de maîtriser notre folie, une camisole tellement agréable, tellement agréable. Il nous a mis dans un sac, son sac, tellement agréable, tellement extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a fait quelque chose dans notre vie pour ça? On n'a rien fait. Alors moi, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. C'est extraordinaire d'être là. Ah ouais, les chaussures à 3 coins, elles sont merveilleuses. Il embrasse ses chaussures à 3 coins, en miel, en sucre.